Là encore, je précise à toutes fins utiles que personne ne m'a fait de reproche sur quoi que ce soit, ni sur ma manière de m'exprimer. C'est moi qui prends le temps d'apporter toutes ces précisions afin que les choses soient claires. Et j'aimerais en rajouter une dernière. Vous aurez compris à travers ce que je disais que contrairement à ce qu'on aurait pu en penser, parce qu'on a tendance à voir le carnaval sous ses meilleurs aspects, à penser au décor, aux retombées financières sur le plan économique et touristique et à bien d'autres aspects du carnaval, mais on n'en voit pas aussi les mauvais côtés et on ne prend pas conscience que le carnaval peut être très nocif, voire avoir des conséquences parfois irréversibles, tel que l'exemple que je donnais tout à l'heure, celui d'avoir des conséquences irréversibles sur le plan de la santé et auditive et puisque, comme je disais, ça peut détruire certaines cellules avec le nombre de décibels que toute la musique que les groupes transportent. Ça peut avoir des conséquences irréversibles sur certaines cellules auditives qui ne se renouvellent jamais. On entend bien parler de tout cela au niveau de la santé publiquement. Le coup de fouet dont je parlais peut avoir des conséquences sur la vue, puisque c'est déjà arrivé que quelqu'un perde un œil à cause, ou en tout cas la vue à cause d'un coup de fouet au carnaval. Ça, on a déjà entendu parler de ça aux informations, et donc ça, c'est des conséquences sur la vue. Il y a même des conséquences olfactives, puisque moi qui suis asthmatique, je peux bien vous le dire, tous ceux que vous voyez passer dans les groupes avec des seaux d'encens qu'ils promènent tout autour du groupe et dans les rangs du groupe, eh bien, c'est pareil, ce n'est pas sans conséquence sur la respiration, sur les voies respiratoires. Donc, je ne vois pas dans ce contexte-là ce que les bébés et les enfants en bas âge peuvent avoir à faire dans ce contexte du carnaval. Ce n'est pas un endroit au grand jamais où emmener des bébés et des enfants en bas âge. Même jusqu'à un certain âge, à vous de vous laisser guider par le Saint-Esprit et comprenez bien aussi le bon sens des choses, le sens profond des choses. Comprenez avec bon sens et bonne intelligence le sens des choses, parce que la mère que j'ai vue hier soir à la télévision avec un bébé sur elle, j'ai même entendu quelqu'un qui était près de moi me dire mais comment c'est là qu'elle a emmené son enfant? Alors c'est vous dire que je suis pas la seule à en avoir l'analyse. Qu'est-ce qu'elle me dirait si je venais lui poser la question? Qu'elle a trouvé personne pour garder son enfant, donc elle a dû aller avec son bébé au carnaval. Mais il faut se poser les bonnes questions dans la vie. Et avec un minimum de bon sens, avoir la sagesse de comprendre que si justement il n'y a eu personne pour garder cet enfant pour que vous alliez au carnaval, c'est peut-être que le carnaval n'étant pas de Dieu, comme je l'ai déjà dit, Dieu ne peut pas souhaiter que vous alliez au carnaval. Donc il est normal et logique que vous ne trouviez personne pour garder un enfant pour que vous alliez au carnaval. À vous d'avoir la sagesse de vous retenir, de faire des mauvaises choses pour faire les bonnes. Restez chez vous, faire des choses positives, constructives pour votre vie qui vont vous apporter des choses et vous occuper de votre enfant au lieu de l'amener au carnaval et donner une occasion au diable de le rendre malade ou de vous amener, vous, comme votre enfant, à être dans des situations qui peuvent parfois être irréversibles, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan spirituel et sur d'autres plans. Il est peut-être plus sage pour vous de rester chez vous, comme je disais, à faire des choses positives, des choses bonnes pour vous, pour votre santé, des choses qui vont vous aider voilà, des choses constructives, à continuer à aller de l'avant avec Jésus-Christ dans votre vie, au lieu que vous perdiez votre temps, que vous investissiez votre temps et votre énergie à faire des bêtises au carnaval ou à en subir les conséquences. J'espère que vous comprendrez vraiment le bon sens de mon propos et que vous comprendrez également qu'il est bienveillant. Et il est bienveillant puisque je vais jusqu'à vous témoigner que oui, il est possible d'être jeune, heureux et épanoui en menant une vie de sainteté, de pureté en Jésus-Christ. Et même d'aimer notre culture. J'aime ma culture, je n'aime pas les bêtises pour autant, j'aime l'idée de faire des choses positives, de rester dans une dynamique constructive, évolutive et positive en marchant, en allant de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, Dieu qui est toujours celui qui est positif par excellence, qui bénit nos vies et les édifie, les construit, les reconstruit, les restaure,
nous guérit, nous libère de tout ce dont nous avons besoin de l'être, nous bénit. Et donc, je peux pas, moi, voir Dieu faire tout pour que je sois heureuse et épanouie ou que nous soyons heureux et épanouis. Et dans le même temps, aller faire des bêtises, perdre mon temps et mon énergie à aller au carnaval, alors que ce temps-là, cette énergie-là, et des fois même l'argent aussi qu'on dépense dans le carnaval, on peut l'utiliser à faire les bonnes choses, à l'investir dans les bonnes choses, à poser les bons actes, qui sont ce que Dieu attend de nous que nous posions. Donc il faut faire les bons choix dans la vie, il faut avoir la sagesse de faire les bons choix, les choix de Dieu, et certainement pas le choix d'aller se retrouver dans des manifestations qui ne sont pas de Dieu, dans des mouvements qui ne sont pas de Dieu, dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Il s'agit de s'en détourner à tout prix. Moi, je le dis, je suis jeune, j'aime ma culture, j'aime la Guadeloupe, j'aime mon île, mais j'aime aussi la jeunesse de mon île. On comprend pas certaines fois que ce qui se passe dans nos réalités. Ben, il s'agit de faire les bons choix, de poser les bons actes, de faire les bonnes choses, les choses de Dieu, de faire ce que Dieu attend de nous pour que les choses aillent mieux aussi. Et donc la meilleure chose que je puisse inviter les jeunes à faire, c'est de se détourner du carnaval, du diable, de tous du carnaval et de tous ces mouvements et manifestations qui ne sont pas de Dieu. D'ailleurs, je parle du carnaval, mais c'est valable pour les tirages et pour bien d'autres choses, les tirages de voitures, là, dans lesquels aussi on a déjà entendu malheureusement des décès de jeunes ou d'enfants qui étaient fauchés par des voitures. Toutes ces choses-là sont des manifestations qui ne sont pas de Dieu. Et sachez-le, nous qui sommes chrétiens, chaque fois qu'on entend ces manifestations, nous, on se retrouve en prière pour demander à Dieu qu'il y ait le moins de conséquences néfastes et négatives que possible, parce que ce sont toujours des manifestations. Dès qu'elles sont organisées, elles sont toujours suivies de drames. Mais posez-vous les bonnes questions. Pourquoi tout cela existe? Pourquoi est-ce que si ce sont des manifestations positives, elles se terminent mal? Le carnaval, c'est le cas du carnaval, je l'ai déjà dit. On entend toujours dans les sambodromes ou au Brésil, après le carnaval, qu'il y a eu des meurtres à l'arme blanche, qu'il y a eu des meurtres au carnaval, il y a eu ça, il y a eu combien de conséquences négatives? Les tirages, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui est tristement connu chez nous parce qu'il a perdu un de ses enfants après qu'une voiture l'ait fauché dans un tirage. Ce sont des choses qui ne sont pas de Dieu. Toutes ces choses-là et qui n'entraînent que des conséquences négatives. Alors soyons clairs, détournez-vous de tout ce type de manifestations qui sont des manifestations qui ne sont pas de Dieu et prenez plaisir, prenez le temps de rester dans la présence de Dieu, de vous laisser éclairer par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. N'oubliez pas qu'il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Je le dis à ma manière, regardez comme c'est actuellement écrit dans vos Bibles. Mais faites les bonnes choses, posez les bons actes, allez dans les bonnes manifestations et manifestations de Dieu, aller dans son église, une église où il est prêché le véritable évangile de vie et de paix. Je le dis à ma manière, mais c'est réel et vous verrez comment Dieu bénit vos vies, comment Dieu enrichit vos vies. Repartez votre temps au carnaval, faites les bonnes choses, allez à l'église dans une véritable église de Jésus-Christ et vous verrez comment vous allez être bénis, comment Dieu vous en bénira, comment Dieu va vous faire avancer et prospérer dans vos vies, plutôt que de perdre votre temps à faire les mauvaises choses et à vous égarer au carnaval et dans toutes ces manifestations qui ne sont pas de Dieu. J'espère que vous aurez, en guise de conclusion, bien compris le sens de mon propos, compris que si je prends le temps de parler de toutes ces choses-là, c'est précisément parce que j'aime mon île, la Guadeloupe, et plus largement, que j'aime ma culture, et plus largement donc ma culture caribéenne, guadeloupéenne, caribéenne également, donc que j'aime la Caraïbe, et toutes ces îles où il existe le carnaval, comme j'aime tous les autres peuples et toutes les autres cultures de la terre, simplement provenant de la Caraïbe, il était normal que, et de la Guadeloupe en particulier, il était normal que je commence à parler de ces régions-là et de nos réalités, parce que ce qui se passe dans nos réalités, justement, dans notre actualité, forcément est au centre de mes préoccupations en tant que Guadeloupéenne. Et il était normal que j'évoque ces questions puisque nous sommes en pleine période carnavalesque et que le carnaval est en train d'occuper une place, il va durer un certain temps cette année. C'était un sujet qui n'était pas possible
contourner. Il fallait que je l'aborde parce que je crois que beaucoup de personnes ont besoin de comprendre ce qui s'y déroule en réalité, et ça, bien sûr, personne ne nous le dit jamais. Alors, en plus, j'ai fait un certain nombre de documents sur la question. Il y aurait encore beaucoup et beaucoup d'autres choses à dire. J'ai essayé d'en dire l'essentiel pour le moment, et j'espère vraiment que mon propos sera bien compris en toute bonne intelligence, dans le sens où je l'ai dit, et qu'on comprend par-dessus tout que c'est de la bienveillance envers tout ce que j'aime, même sans les connaître, à savoir la population de mon île, la Guadeloupe, de la Caraïbe de manière plus élargie, de la Martinique, de la Guyane, des jeunes en particulier qui vont des fois s'égarer dans le carnaval. Moi, si je prends le temps de dire toutes ces choses-là, de prendre la parole au nom du Seigneur Jésus, et je lui rends grâce et gloire, lui qui m'en fait l'honneur, c'est pour que les jeunes de mon pays et même les moins jeunes ou les plus âgés, comprennent que je leur veux du bien. Parce que je leur veux du bien, je peux pas les laisser se faire égarer par le diable dans les mauvaises voies du carnaval et sur la voie de la perdition de manière plus générale, sans prendre le temps de dire quelque chose. Parce que j'écoutais encore cette chanson de Soft, du groupe Soft hier, qui s'appelle Crime contre la Guadeloupe, et vers la fin il dit ça qui pire dans tout ça, c'est que nous si là nous quand même garder ça. Moi je veux pas faire partie de ceux qui sont assis là, qui regardent leur peuple se détruire, se laisser aveugler, égarer par le diable dans les voies de la perdition, sans qu'on puisse dire qu'il y a eu au moins une personne pour se lever, pour dire la vérité aux autres, pour leur dire arrêtez, ne vous laissez plus égarer et perdre et amener sur la voie de la perdition par le diable, notamment par le biais du carnaval et de toutes les manifestations qui ne sont que du diable et certainement pas et jamais de Dieu. J'espère que vous aurez bien compris le sens de mon propos. Si personne ne se lève pour le dire, moi je me lève pour le dire en tant que Guadeloupéenne qui aime précisément son île et les jeunes de son île, à qui elle souhaite du bien, à qui elle souhaite de sortir des voies de la perdition pour revenir à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit et marcher avec Jésus et continuer à aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on réussit sa vie. Et je souhaite aux jeunes de mon île, de ma culture, de la Guadeloupe, mais aussi de la Caraïbe de manière plus générale et de partout ailleurs, de réussir sa vie. Je souhaite que ce soit des vies réussies et épanouies. Et bien sûr, on ne réussit pas sa vie sans Dieu. Si on veut réussir sa vie, la première chose qu'on a à faire, c'est de faire de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit la priorité de sa vie. Et je pense comme ça au Psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera selon les désirs de ton cœur. » J'espère que vous aurez bien compris le sens de mon propos. Encore une fois, quand je vous cite des passages bibliques, n'hésitez pas à aller voir dans vos Bibles comme ils sont textuellement écrits, et puis de vous laissez vous guider aussi par le Saint-Esprit, voilà, sur la voie de la réussite, contrairement au diable qui vous amène sur la voie de la perdition. Laissez-vous guider par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, par son Saint-Esprit, qui vous montrera comment vous réussir vos vies, et aussi, puisque je parlais de lecture dans la Bible, quels sont les bons passages de la parole de Dieu à lire pour vous édifier, parce que dans tout ce que Dieu fait et dans tout ce dans quoi il nous amène, nous rencontrons les bénédictions de Dieu et nous voyons Dieu nous bénir, nous enrichir, nous édifier, développer notre intelligence et renouveler même notre intelligence par son Saint-Esprit, comme il est écrit en Romains 12, verset 2. Et c'était un peu le sens de mon propos. Ne vous laissez donc pas entraîner par les choses de ce siècle, mais laissez-vous plutôt renouveler dans votre intelligence par le Saint-Esprit, afin que vous discerniez, que vous voyez, que vous discerniez, que vous accomplissiez, c'est ce que je vous demande du fond du cœur, ce qui est bon, agréable et parfait, selon la volonté et le cœur de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. J'ai vraiment dit ce passage à ma manière, pas comme il est textuellement écrit. Merci d'aller lire Romains 12, verset 2, s'il vous plaît. Et également, puisque j'en parle, Romains 16, verset 20, Jean 10, verset 10, pour que vous compreniez bien le sens profond de mon propos. Que Dieu vous bénisse tous et vous garde. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je vois d'ici ce que le diable emmènera
certain à vouloir répondre aux propos que je viens de tenir, hein, puisqu'il est toujours dans l'outrecuidance. Il va certainement vouloir avoir l'outrecuidance de leur faire répondre: je suis libre, je vais là où je veux, et au carnaval y compris. Sachez qu'il est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes libres, certes, mais pas pour pécher. Nous sommes libres, et gloire à Dieu qui nous a créés avec un libre arbitre qui nous permet de faire des choix. À nous de choisir justement de précisément faire les bons choix et certainement pas les mauvais. Et en l'occurrence, à faire les choix qui sont des choix de Dieu et d'évoluer, de rester dans les choses de Dieu, dans les manifestations de Dieu, dans les événements de Dieu, et d'être en train de faire les bonnes choses aux bons endroits, au bon moment, dans les bons lieux, donc selon la volonté de Dieu, dans ce que lui a souhaité et préparé d'avance pour nous, comme il est écrit en 1 Corinthiens 2, verset 9. Donc, vraiment, à nous de vraiment faire les bonnes choses et non les mauvaises. À nous de faire les bons choix, les choix les plus sages, les plus intelligents, les meilleurs, les plus sains spirituellement, et certainement pas les mauvais. Nous sommes libres, oui, libres d'aller là où nous voulons, je ne sais pas, là où Dieu veut que nous soyons, et que je dirais plutôt que nous sommes libres d'aller quand Dieu veut que nous allions, là où nous devons aller, au bon moment, au moment où lui le souhaite. Mais à faire ce que lui il attend de nous, faire les bons choix, les bonnes choses, poser les bons actes au bon moment, selon la volonté de Dieu, et en se laissant guider par son Saint-Esprit seul. L'être humain n'est pas là pour ne faire qu'à sa tête et faire sa volonté, puisque le Seigneur Jésus, qui est le meilleur des exemples, nous a donné l'exemple justement. Le Seigneur Jésus, qui est le bon exemple par excellence, nous a donné le bon exemple en nous montrant que lui-même, quand il était sur terre, disait à Dieu: Père, sinon pas ta volonté, pas ma volonté, mais que ta volonté éternelle, mon Dieu, soit faite. Et c'est ce que nous demandons à Dieu quand nous faisons le Notre Père. Nous lui disons que ta volonté soit faite. Donc nous ne sommes pas là pour le chrétien, le véritable chrétien, c'est-à-dire celui qui croit véritablement en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, n'est pas là pour n'en faire qu'à sa tête. Il est là pour être obéissant à Dieu, comme Matthieu 6, verset 33 nous y invite, et à faire la volonté de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit seul, certainement pas. Il n'est pas là pour faire à sa tête et à faire ce que lui il veut. L'autorité suprême, il sait très bien qu'il a une autorité suprême au-dessus de lui, qui est celle de Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, et à qui appartient tout l'univers. Donc il s'agit de lui obéir à lui, il est tout-puissant à lui, et de refuser l'autorité du diable, et de toujours dire non au diable, toujours dire oui à Dieu, et donc d'être là où Dieu attend de nous que nous soyons, en train de faire ce qu'il attend de nous que nous fassions. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand Dieu reviendra, il nous demandera qu'avons-nous fait de cette vie qu'il nous a donnée. Je vous assure que personnellement, je préfère avoir à lui répondre que j'ai fait les bonnes choses, que j'ai fait ce qu'il attendait de moi, que j'ai fait sa volonté, que j'ai accompli les missions qu'il m'a demandé d'accomplir, comme Jésus nous dit en Jean 19, verset 40, que tout est accompli. Je préfère et j'espère que j'aurai à répondre à Dieu que j'ai tout accompli de ce qu'il attendait de moi, et non pas que je me suis amusée à faire ce que je voulais en allant vivre la vie Pepsi-Cola, comme je disais tout à l'heure au carnaval, en me disant oui bon j'aurai le temps de faire les bonnes choses, pour le moment je m'amuse. Non, ça ce n'est pas de Dieu. Et puis vous avez beaucoup de personnes qui sont dans cette philosophie de vie, comme me disait un jour mon pasteur, qui me disait: certains vont jusqu'à te répondre mangeons, buvons, donc en gros amusons-nous, car demain nous mourrons. Et ben voilà, il y a un passage de la Bible qui nous décrit bien cette réalité là, et puis qui se dit surtout chez nous dans notre culture aux Antilles, que oui, nous camisez-nous, puisque après la mort c'est Tibet. Eh ben, comme disait un frère en Christ une fois, après la mort, à pas Tibet, c'est gros bête là qui viennent chercher le diable là, si ou pas obéir bon Dieu, si ou pas arranger pour chercher la volonté de l'Éternel, chercher volonté et faire volonté à bon Dieu. Eh ben, c'est diable là qui viennent chercher ou pas faire ça bon Dieu demander, c'est diable là qui viennent chercher. Et ça, il faut le comprendre, il faut prendre le temps de rechercher la volonté de l'Éternel, notre Dieu, de le prier afin de nous donner la force de faire sa volonté, d'accomplir sa volonté et de demeurer dans sa volonté, à faire des choses, comme je disais tout à l'heure, qu'il attend de nous, qu'il veut que nous fassions, que nous posions les bons actes. C'est la première chose à faire.
Et en l'occurrence, déjà, pour parvenir à la faire, il y a déjà une première démarche à faire qui est celle de prier. Et l'un des premiers pas à faire vers Dieu, et là je le dis pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, pour ceux qui n'ont jamais pris le temps de faire cette prière et qui ne connaissent pas non plus ce passage que je vais citer de Jean 14, verset 6, qui dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Je l'ai dit à ma manière, regardez là aussi, comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles, Jean 14, verset 6. Donc, une fois que vous avez pris conscience de la valeur de ce passage de Jean 14, verset 6, que vous comprenez bien que c'est Jésus la vérité et que c'est Jésus le chemin, donc c'est lui seul qui peut vous amener à Dieu. Donc, il vous suffit d'être sincère avec Dieu dans vos cœurs, d'ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, et de lui adresser simplement la prière qui suit, que vous dites avec moi à haute voix, et je veux dire de manière audible. Vous pouvez simplement si vous êtes entouré de personnes, vous mettre quelque part où vous pouvez rester dans votre intimité avec Dieu, lui parler à voix audible sans pour autant être dérangé par les autres. Donc vous adressez cette prière au Seigneur, Seigneur Jésus. Moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, puisque tu en es le créateur, et je te donne ma vie, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, aussi de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai péché devant ta face, éternel mon Dieu, et pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Merci aussi, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, en ton temps, de m'accorder la grâce de venir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis, afin que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité et d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Donc n'hésitez pas à adresser cette prière au Seigneur et aussi à la partager avec tous ceux qui vous entourent, à leur faire écouter ce document, tous vos bien-aimés, vos contacts, les membres de vos familles, collègues, amis, alliés, enfin tous ceux que vous aimez, tous vos bien-aimés, comme me disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, même ceux que vous n'aimez pas, mais à qui vous souhaitez quand même d'aller au paradis, car je crois que l'enfer est tellement rude qu'on ne souhaite à personne d'aller en enfer. Or, l'un des premiers pas à faire si nous espérons pouvoir aller au paradis, c'est de faire cette prière. Donc, si vous avez écouté tout ça sans dire la prière, réembobinez le document, redites cette prière à haute voix, dites la prière, faites-la au nom puissant de Jésus, parce que c'est le premier pas vers le paradis que l'on puisse faire. Et je crois que tous ceux qui sont intelligents et qui ont du bon sens rêvent d'aller au paradis. Donc, parce que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est la meilleure destination où aller passer son éternité, et c'est celle où j'espère je vous rencontrerai un jour, si Dieu ne nous permet pas de nous rencontrer avant sur la terre, mais je veux dire que j'espère bien qu'un jour je vous y verrai, parce qu'en tout cas moi c'est celle que j'ai choisie, et je peux vous dire que du jour où j'ai choisi Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et c'était le meilleur choix de ma vie, eh bien c'est là que j'ai réellement découvert le véritable bonheur qui ne peut se découvrir et se vivre que dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bien ce bonheur-là que je souhaite à tous ceux que j'aime, et en particulier donc à tous les jeunes de la population de la Guadeloupe, et c'est pourquoi je partage avec vous tous ces documents. Je prends le temps de vous dire toutes ces choses, ces documents et prières, parce que je souhaite vraiment à la jeunesse de mon île, la Guadeloupe, et comme je disais tout à l'heure, de la Caraïbe et de manière plus élargie, de partout ailleurs d'ailleurs, de connaître le véritable bonheur. Parce que je crois que si nous étions plus nombreux à connaître ce véritable bonheur, il y aurait moins de drames à déplorer, moins de faits divers et de faits de société terribles comme on les entend à l'heure actuelle. Donc, commencez par prier et être sincère avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans vos vies, et je peux vous dire et vous témoigner que même dans les villes les plus détruites, Dieu fait une œuvre de restauration extraordinaire, et les personnes qui viennent à Dieu sincèrement, qui ouvrent sincèrement leur cœur à Dieu et continuent à marcher avec lui, et bien ces personnes-là deviennent des personnes qui sont totalement, que Dieu restaure totalement, que Dieu réinsère totalement, et que ce sont des personnes qui se retrouvent à faire le bien et jamais le mal, ou alors bon, je veux dire incidemment et sans faire exprès, ou
voilà, de manière, quand ça peut arriver que sans faire exprès, on fasse une erreur, un mauvais choix, ou voilà. Mais quand ça arrive, ce sont des erreurs, mais ce sont des personnes qui sciemment ne feront plus jamais de mal. Parce que quand on aime véritablement Dieu et qu'on le respecte, qu'on a une crainte de l'Éternel en soi, eh bien, on se met à faire les bons choix et à poser les bons actes, je peux vous le dire. Un passage nous le démontre bien. C'est Proverbe 9, verset 10 qui dit « Le commencement, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et l'intelligence, c'est la science des saints. » C'est un passage que j'aime beaucoup parce qu'il nous démontre que comme il est écrit dans le psaume 5, dans le psaume 8, verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne? Eh bien, quand nous prenons le temps de considérer la toute-puissance de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, en face de nous, nous nous rendons compte que nous ne sommes rien en face de Dieu, que l'être humain n'est que poussière en face de Dieu. Donc, je peux vous dire que quand il a compris ça, et qu'il a considéré la toute-puissance de l'Éternel, notre Dieu, en face de lui, eh bien, il le respecte et il apprend à marcher avec droiture et dans le respect du bien, des valeurs de Dieu, des principes de Dieu qui sont des principes d'amour, de paix, des lois de Dieu, des lois de l'Éternel, notre Dieu, qui sont des principes d'amour, de paix, de lumière, de joie, de justice, la justice de Dieu, voilà, d'amour, de bonté, de fidélité, de loyauté, toutes les bonnes valeurs positives que nous connaissons. J'ai pour habitude de dire que servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la lumière, de la joie, de la justice et de toutes, voilà, comme je le dis, toutes les bonnes choses et les belles choses que nous connaissons qui nous viennent de Dieu et valeurs aussi qui nous viennent de Dieu. Donc, la personne qui vient sincèrement à Dieu, je vous assure qu'elle fait les bonnes choses et pas les mauvaises. Vraiment, quand elle respecte Dieu, elle fait les bonnes choses et pas les mauvaises. Je ne dis pas qu'il ne nous arrive pas, puisque l'être humain est ainsi fait, de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, mais celui qui vient sincèrement à Dieu et qui marche vraiment avec lui est quelqu'un qui ne s'amusera jamais à faire du mal. Il peut faire du mal malgré lui, sans faire exprès, en faisant une erreur ou quelque chose comme ça. Mais choisir de faire sciemment du mal, non. Quelqu'un qui est sincère avec Dieu dans son cœur ne le fera jamais. Donc, je crois que si on avait plus de personnes vraiment dans cette dynamique-là et qui le faisaient, il y en a beaucoup, attention, j'en rencontre beaucoup, les églises en sont pleines et heureusement. Et merci Seigneur pour cette réalité aussi parce que nous voyons ton église croître et je te rends grâce et gloire sur cette question-là. Toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu, Jésus, dans mon Saint-Esprit. Merci éternel, mon Dieu, pour ton œuvre qui est magnifique, qui est extraordinaire, qui est immense, d'une immensité que nous n'imaginons même pas, qui est merveilleusement belle, je ne trouve même pas de mots pour la décrire. Et donc moi je vois ces personnes restaurées, je vois ces vies qui étaient détruites et que Dieu a restaurées, je vois et j'entends les gens témoigner, on entend aussi en dehors de ce que moi je peux en dire, vous pouvez voir ça notamment sur Canal 10 le soir, dans les émissions qui passent après 22h, je crois, en fin de programme, vous avez plein de témoignages de personnes qui vous disent comment quand elles sont arrivées à l'église, leur vie était détruite et comment Dieu les a restaurées et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, même si on ne le dit pas assez. C'est vraiment Dieu qui est l'auteur de tous ces merveilleux miracles et toute la gloire lui revient, lui qui fait des miracles et des merveilles sans nombre, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9. Alors je vous souhaite de découvrir le merveilleux miracle d'amour qui est Dieu, qui est l'Éternel notre Dieu, et tout ce qu'il peut faire dans vos vies si vous repentez de tous vos péchés et que vous ouvrez vos cœurs et que vous venez sincèrement à Dieu. Vous verrez comment Dieu est merveilleux, comment l'Éternel, notre Dieu, est merveilleux et comment il peut changer toute votre vie, l'améliorer, la changer en mieux, définitivement en mieux et en bien, afin que vous puissiez vous aussi faire le bien et accomplir les bonnes choses. Et je termine avec un autre passage que j'aime beaucoup, Galates 6, versets 7 à 10, dont le verset 9 nous dit « Ne nous lassons donc point de faire le bien, car au temps convenable nous recevrons, nous moissonnerons une grande récompense si nous ne nous relâchons point. » Je le dis à ma manière, mais voilà, ce qui signifie qu'il s'agit de persévérer à faire le bien, et le bien et les bonnes œuvres définies et voulues par Dieu uniquement, selon sa volonté et son cœur. Parce que je peux vous assurer que en dehors de la volonté de Dieu, si nous nous amusons à faire des choses qui nous semblent être bien à nous, des fois on se trompe. Hein. Il faut vraiment prendre le temps d'être certain que c'est la volonté de Dieu que nous posions telle ou telle action. Combien de fois on croit être en train de faire de bien et là encore on se rend compte que ce n'était qu'une illusion.
généré, voulu par le diable. C'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de vérifier la volonté de Dieu avant d'agir, quel que soit ce que nous faisons. Mais en tout cas, je peux vous dire que moi je rends grâce et gloire à Dieu, parce que quand on prend le temps de découvrir qui il est, on découvre un Dieu merveilleux au-delà même de tout ce que nous imaginions. Raison de plus pour venir à lui et faire sa volonté, et non se laisser aller à être aveuglé par l'autre, son ennemi, notre ennemi commun avec Dieu. Donc continuez à aller de l'avant avec Jésus-Christ et persévérer dans les bonnes œuvres et dans les bonnes choses de Dieu, les choses que Dieu vous inspire et vous demande de faire, et vous continuerez à être bénis par Dieu. Nous savons que c'est bien ce que nous dit Matthieu 6, verset 33. Hein. Cherchez premièrement d'abord la justice de Dieu et donc du royaume des cieux, la justice de Dieu. Faites ce que Dieu demande, donc faites tout ce que Dieu vous demande de faire, et vous recevrez tout le reste par-dessus. Je le dis à ma manière, regardez comme c'est écrit en Matthieu 6, verset 33, mais c'est vraiment comme ça qu'on peut s'attirer les bénédictions de Dieu et pas autrement, en faisant les bonnes choses, en posant les bons actes. Au nom puissant de Jésus, c'était vraiment ce que je vous invitais à faire à travers tout ce propos-là, et vous dire aussi de continuer à aller de l'avant avec Jésus-Christ, à persévérer dans votre marche par et pour la foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, car comme nous le savons, et je vais terminer avec ces deux passages, Marc 9, verset 23 nous dit bien que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et Marc 10, verset 27, que tout est possible à Dieu et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je pense également à un dernier passage que je vous invite à lire, Philippiens 4, verset 4 à 21. N'hésitez pas à lire ce passage et à le méditer parce qu'il est très important et nous donne des clés importantes pour la réussite de la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse tous et vous garde. À bientôt.